Bah, bonjour à tous, bienvenue. On est sur un plateau TV à la Clusa et pour les sommets du digital qui vont commencer dans peu de temps. Et je suis entouré de belles personnes qui vont animer quelque chose de sympa ici. On va faire peut-être honneur aux filles quand même, peut-être. Nous avons Charlotte, nous avons Laura Jen, nous avons PPC, Bonjour. Qui ne connaît pas PPC. Nous avons Jérôme Bonaldi qui vient de faire une énorme première quand même. Il a fait son premier tweet de son histoire depuis qu'il est né. À 9h, PPC m'a appris à faire le tweet. C'est énorme quand même. On peut donner le handle quand même, c'est Jérôme_Bonaldi. Ouais. Suivez-le tous. Voilà. Il a fait certainement un deuxième tweet demain, peut-être. On vous prévient, on fera un live spécial. Non mais je rentre de plein pied dans le 21e siècle. C'est incroyable. C'est un grand moment pour moi, personnel. C'est incroyable. Et on accueille aussi Stéphane Thébault, que tout le monde connaît. Qui ne tweete pas encore. Qui ne tweete pas encore, mais qui est très blockchain, crypto-monnaie, enfin on en parlait tout à l'heure. C'est sa passion. J'ai 3 jours pour être initié, donc tout va bien. Et qui a un peu l'honneur de nous accueillir, parce que tu es un peu un ambassadeur. Je suis le régional de l'État, voilà. comme on dit. Que moi, ça fait quelques années que j'ai bien compris que la vie, c'était aussi important que le travail, et que quand on pouvait combiner les deux, c'était encore mieux. Donc j'ai la chance de vivre ici toute l'année depuis maintenant 11 ans, et de continuer mon activité professionnelle, comme quoi il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, et on est sur un terrain de jeu qui est juste exceptionnel, parce qu'en 10 minutes de temps, on va passer de la mer à la montagne, en passant par la campagne, avec toutes ces petites cités de caractère nichées dans un écrin de verdure. C'est un exemple pour nous tous. Vraiment, c'est un hédoniste polysensuel. En matière d'hédonisme, c'est-à-dire vraiment de mariage plaisir-travail, d'ailleurs il a aussi beaucoup de plaisir quand il travaille, il est un exemple pour nous tous. Il ne travaille pas trop et c'est vachement bien. Surtout, je ne vais jamais bosser avec un boulet au pied, quoi. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. Vu qu'il aime ce qu'il fait, finalement tu bosses jamais. Ça se voit, non? Par contre, plutôt quelqu'un qui va revenir, Stéphane, sur ta distribution de Bitcoin aux 340 participants. Alors là, je suis très embêté parce qu'effectivement, le camion devait passer ce matin avec les Bitcoins et il a un peu de retard, il y a un peu de neige à l'entrée du village. C'est un excellent mineur. Et les mineurs sont toujours en retard dans la blockchain, c'est vrai. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est que d'entrée, on a compris l'esprit des sommets du digital. C'est un esprit un peu différent, où il y a une certaine liberté de ton, de parole, d'ambiance, et ça va être comme ça pendant 3 jours alors. Tu sais que la grande nouveauté dans ce que tu as inventé, il y a maintenant 3 ans, c'est que c'est la seule conférence où il n'y a aucun spectateur, il n'y a que des participants. Ouais. Et c'est ça qui est magique en fait, parce qu'il y a autant d'intelligence dans la salle que sur la scène. Ouais. Et donc il n'y a plus de salle, il n'y a plus de scène, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prévus de passer sur la scène et d'autres qui ne le savent pas encore et qu'on aura le plaisir d'inviter sur scène à nous rejoindre et à échanger, parler, nous faire rêver. J'y rajoute 2 mots, sincérité, générosité, partage, ça fait 3. Non, sincérité, les gens ne sont pas là pour dire mon entreprise, fière de son passé, tournée vers l'avenir, t'as les mots, c'est terre de contraste et non moins d'harmonie. Histoire, mais résolument tournée vers l'avenir. Voilà, à la croisée des chemins au cœur de l'Europe. Non, on n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour amener aux autres, pour donner à manger. Ouais. Et on partage. Et cette sincérité, ce partage et cette générosité derrière, ça donne un esprit formidable, vraiment. C'est-à-dire que ça, c'est avant, pendant et après. Ça qui est formidable, c'est que le after, c'est le vin chaud, c'est le ski, c'est les coups à boire, on partage ensemble, on fait du networking, enfin on parle entre nous, quoi. Et donc on s'enrichit. C'est un bel esprit. Et puis il y a un point moi, que je rajouterais en ce qui concerne l'organisation qu'a mis en place Xavier ici, il l'a fait à la Clusa. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que quand on est ici, on n'est pas perdu au milieu de nulle part. Faut arrêter de croire que tout se passe dans les grandes villes, systématiquement Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou autre chose. Il y a plein de choses qui se passent ici aussi. C'est un véritable noyau économique. Il y a des startups qui sont présentes ici. Il y a une économie qui est assez florissante et qui n'est pas spécialement axée sur le tourisme. Donc il y a effectivement toute la légitimité pour monter cet événement ici. Et je crois que le fait que ça soit la 3e édition, c'est plutôt gage de succès. Je pense aussi. Bon, ça va être super. Et vous allez faire quoi, vous alors? Parce que le direct Orange. On va occuper ce plateau. Vous êtes chez nous, là, messieurs. On est chez nous. Merci de votre accueil. On n'a rien sali. Je me disais, la déco, ça peut être que fille, ça. C'est les couleurs chaleureuses. On est là pour partager. Nous, donc, on s'est dit partageons, parce qu'on ne peut pas penser seulement à ceux qui sont ici. Exactement, quand les speakers seront passés sur votre scène, mais qui n'est pas une scène, si j'ai bien compris, ils viendront ensuite ici et on les accueillera et on essaiera d'être aussi drôle que vous, mais c'est pas gagné. Non, d'ailleurs on n'essaiera pas parce qu'on sait qu'on n'est pas au niveau. On a une seule consigne, c'est ne pas parler de la chambre 112. Non, c'est la chambre 12. Chambre 12. Chambre 12. C'est celle de Jérôme, c'est la chambre... Les gens regardent Orange TV, tout ça. C'est ça. Et ma femme... on est sur Orange? On est sur Orange.
On ne parle pas. C'est une moitié d'infos, parce qu'on sait que chez la chambre 12, on ne sait pas dans quel hôtel. Voilà. C'est une chasse au trésor. C'est un petit peu ça. Où est la caméra ? C'est bien dit ça, Stéphane. Le chasse au trésor, on n'avait pas vu ça comme ça. Caméra ? On ne sait pas. Il y a des caméras, il y a plusieurs caméras. Il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent. Et moi, j'aimerais bien savoir si on a des commentaires. On peut même pas parce que interagir. normalement, il y a un Facebook, c'est du live, etc. Et ce qui compte, c'est les gens qui commentent. Ouais. Alors, je ne sais pas si en région, on verra peut-être tout à l'heure. Parce que c'est aussi ça. Et moi, je pense que ce qu'a inventé Xavier, c'est, vous savez, on parle de tous ces réseaux sociaux interactifs, conversationnels, le live streaming conversationnel. C'est-à-dire que le spectateur devient acteur et met ses commentaires en même temps. Et bien, en fait, tu as inventé la même chose, mais en vrai, en physique, puisqu'on le voit dans les sommets du digital. Les speakers vont être interrompus par des participants qui vont pouvoir poser des questions. Et le contenu va se créer avec les 340 personnes qui sont là. Ça, c'est du jamais fait. Et je pense qu'on va avoir une très très belle édition. Bah, j'espère. En tout cas, on fait tout pour. On travaille avec passion, hein, tous, hein, mais ça va être sympa. Puis avec des gens très compétents dans des tas de domaines. C'est fou. Le digital a un spectre extrêmement large. Ouais. En particulier, des choses très concrètes. Comment est-ce qu'on fait pour, dans un magasin, un retail, est-ce que ça a un lien avec le numérique, avec le digital ? Ou bien comment est-ce qu'on fait pour gérer maintenant son fichier, puisqu'il y a une nouvelle loi européenne qui rentre en mars prochain. On est très concret. Mais on est également dans l'humain. L'importance de quelles sont les résistances au changement dans une entreprise. Comment faire pour que tout le monde accepte le digital du haut jusqu'en bas de l'échelle. Ce que PPC appelle l'inclusion. L'inclusion, voilà. Ce qui est fantastique avec la transformation numérique ou digitale. On a un débat sur le numérique et digital avec Jérôme. Mais c'est de n'oublier personne, c'est de faire monter tout le monde. Il faut que 100% des personnes qui bossent dans une boîte soient à l'aise avec ces nouveaux outils pour exercer leur cœur de métier du mieux possible. Je suis totalement béotien dans cet univers du digital. Totalement béotien. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le mot contenu. Je vois tellement de gens aujourd'hui qui me parlent du digital, de tous ces réseaux sociaux pour simplement dire « Regarde, je suis dans une pizzeria, j'ai rajouté des merguez dessus. » Je m'en fous. J'ai envie d'avoir du contenu aujourd'hui maintenant sur ces nouveaux médias. Alors l'outil technologique, il est ce qu'il est, mais servons-nous de cet outil technologique pour apporter encore une information concrète à l'internaute, à ceux qui vont sur le web ou qui utilisent ces différents réseaux. Surtout que ça a souvent été présenté comme quelque chose d'anxiogène. Si tu ne vas pas digital, tu vas mourir. Et dans tant de temps, il y aura ce métier-là va disparaître. Les robots. Putain, je commence à avoir peur. Et là, on va être très concret. Oui, non, concrètement, comment ça se passe. Et en plus, avec l'interactivité chère à PPC, eh ben, on pourra poser toutes les questions. Elles y répondront. Enfin, elles demanderont à leurs intervenants d'y répondre. Moi, je pense que ces émissions, quand on n'a pas la chance d'être à la Clusa, il faut absolument les regarder. Ouais. Et puis suivre ton tweet. Non, PPC est beaucoup plus bavard. On peut rappeler le hashtag. On va rappeler le compte Twitter de Jérôme Bonaldi. C'est Jérôme_Bonaldi. Vous avez la chance d'avoir une photo extrêmement fraîche. Elle a été prise ce matin au petit déjeuner pentagruélique de Monsieur Bonaldi, je préfère le dire. Celui qu'on appelle le trésor, à la chambre 112. C'est ça, d'accord. Alors là, trésor, chambre 112, il n'est pas gagné. Hein. Suivez mon bon regard, comme dirait l'autre. Non, c'est l'esprit. Mais ça veut dire que, très sérieusement, on peut prendre les choses à cœur et pas au sérieux. Ça va être très sérieux. Les gens qui viennent, c'est des hauts de gamme. Hein. Tu as le big boss du digital de la SNCF qui est là. Tu as le type qui s'occupe de chez Watson, l'intelligence artificielle chez IBM. Avantage de Clusa, on est près de la Suisse. Tu vois, on est vraiment... Bien sûr. Là, tu es vraiment au cœur de l'Europe, comme on dit. C'est ça. L'avantage de la Clusa, c'est d'une part, c'est une station qui est très rapidement desservie par toutes les grandes métropoles, que ce soit via l'aéroport de Genève ou celui de Lyon. Le TGV vient jusqu'ici. Voilà, en très peu de temps, on peut accéder à cette station, profiter des joies de la glisse et de la montagne, mais en même temps être en contact avec tous les autres. L'Office du tourisme te paye en francs ou en francs suisses? Alors, je suis en crypto-monnaie. En crypto-monnaie, tu ne suis pas, Jérôme. Voilà, je suis passé au digital, monsieur. Ah, t'es en bitcoin. Négocier la compte tenu du cours du bitcoin, j'espère quand même que tu as... Je m'y étais pas mis encore, mais je vais en parler à André Vitos, le maire de la Clusa. On va voir comment ça arrange. Il mine, c'est ça. D'accord. Non, le truc fabuleux aussi, moi je voudrais dire, c'est l'ambiance. Jérôme, il est rentré tout de suite dans le concept de Twitter. C'était déjà le monsieur des nouvelles technologies il y a quelques années. Il a toujours été là-dedans. Alors, on a fait plein de répétitions avec Jérôme, vous le savez. Donc, à la répète, tout marche. Hein. Je préfère le dire avant. Ça y est. Ouais, je sors les dossiers, Ça, c'est l'ancien. Mais au moins, c'est fait. Voilà. C'est ça. Pour en savoir plus, c'est sur comealawanagagne.com, c'est ça? C'est ça, comme à la One Again. Et en fait, non, c'est une façon, je pense, d'essayer d'éviter. Elle est jolie, cette table, en fait. Hein. C'est vrai, tu parlais de pizza tout à l'heure. C'est un mélange de résine et de plexiglas. C'est très élégant. C'est fait par des artisans régionaux, c'est ça, peut-être? Oui, tout à fait. Ça a été fait à la main.
main. Ah, ça, c'est ça le digital. C'est fait à la main. La machine et le résultat. Et ben, le digital, c'est à la main. Sur une télévision de service public, on ne dit pas plexiglas, qui est une marque. Tout à fait. On dit un polymétacrylate. Mais on dit résine et non pas corian. Voilà. Ça fait 17 ans qu'il n'a pas le droit de citer des marques et qu'il le fait quand même. Oh, c'est une fenêtre de toit. Bah non, c'est un Velux. C'est pareil. La fenêtre de toit, la tartufferie. Il n'y a pas de tartufferie ici. Voilà, en gros. Personne n'est tartuffe. Bon, ça va être bien alors. On peut le dire. Moi, je suis assez optimiste. Vivement que ça commence. Oui. Ouais. On est prêts. On est tous prêts, je crois. On est chaud là. Non, quand même, on se sent un petit peu désolé quand on voit ça pour tous ceux qui ne sont pas là. Et donc, sincèrement, vous n'êtes pas là, mais sur Facebook et sur YouTube, grâce à Orange, vous pouvez être un peu là quand même. C'est un peu la scène alternative pour ceux qui ne sont pas à la Clusa. Il faut le dire. Il ne faut pas qu'ils aient vraiment l'impression de rater un truc à côté. On est là, on sera là pour vous. On est tous là et on est contents d'être là. Mais juste au niveau de l'organisation, ça va se passer uniquement dans la salle ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez quand même profiter de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire la neige, les pistes, tout ça, c'est prévu? On va se gêner. Tu peux nous raconter, c'est quand même le dernier mot de la fin. Là. Tu vas finir et tu vas nous raconter ce que tu as prévu. Aujourd'hui, on va manger une fondue déjà d'accueil parce que c'est un peu la gastronomie savoyarde, il faut quand même la mettre à l'honneur. Et puis après, on va manger dehors, tant qu'à faire, parce qu'il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui. Il fait -5. Oui, mais ça, on est tous couverts, on est habillés en fusal. On n'a pas cité de marque. Mais la fondue, ça protège. Et puis cet après-midi, après les conférences, on va prendre un petit peu de hauteur. On va aller à 30 mètres de haut dans les télécabines qu'on a privatisées pendant 1h30 et où on va faire du networking, des rencontres business dans les télécabines qui vont marcher. On va prendre des gens un peu par hasard. Ça va être la sérendipité au sens propre du terme. Sauf que c'est dans le noir. Et c'est ça qui est top, parce qu'on va avoir une petite lumière qui sera un passage de témoin. C'est très symbolique, mais ça va être très sympa. Et puis demain, on va faire de la luge, on va faire 5 km de luge. On va monter la nuit, toujours pareil, on est très nuit en fait, nous ici. Et un jour, on travaille. Mais la Clusa, c'est aussi connu pour les nuits. Les nuits de la Clusa sont connues, donc voilà, on a essayé de garder l'esprit. Et puis mercredi, avec des champions olympiques locaux, on va faire des animations ski. Donc les 300 participants vont faire par groupe de niveau du ski, certainement comme ils ont rarement fait, dans des très bonnes conditions, parce que les moniteurs de ski de l'AESF, par exemple, jouent le jeu à fond et tout. Donc voilà, on va être bien, on va être bien, on va être très bien. Plâtre et après, tout le monde dans le train. Alors, moi, je crois que là, on peut vraiment... si vous êtes devant vos petits claviers, la meilleure façon d'applaudir, c'est de partager à tous vos amis sur les réseaux sociaux. Et puis, venez nous voir très souvent, parce que voilà, c'est bien, ça se passera ici. Vous avez nos 2 charmantes journalistes qui sont là et qui vont aller amener plein de trucs. N'oubliez pas le hashtag. Le hashtag, c'est #SomDig, SOMDIG 18. Voilà. Répète. SOM noté. Hashtag SOMDIG 18. Je t'envoie un tweet. Leçon 2 sur Twitter. SOMDIG 18. C'est ça. Voilà. Merci à vous tous. Merci et à très très vite. Merci à vous. Au revoir. Ciao.